Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique de l'épisode 2 de Secret Invasion. L'épisode est sorti ce mercredi, j'espère que vous l'avez vu parce que si vous ne l'avez pas vu, allez voir l'épisode avant de regarder cette vidéo critique, parce que dans cette critique, je ne peux pas ne pas parler sans spoiler, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, et rester sans spoiler, ça devient compliqué, surtout quand c'est une série. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode, allez le voir et revenez voir la critique quand vous aurez vu l'épisode, parce qu'on va spoiler de A à Z. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce second épisode, enfin de ce deuxième épisode de Secret Invasion? Eh ben franchement, quel plaisir! Quel plaisir d'avoir du Marvel à ce niveau! Quel plaisir d'avoir de la tension, du drame, comme le premier épisode, sauf que celui-ci, on a un peu plus. Le premier épisode, je vous avais déjà dit que la tension, le drame, le côté thriller, espionnage, etc. était vraiment fou. Ici, ça reste dans la même trempe, c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi fort, c'est toujours aussi intense. J'adore l'ambiance de Secret Invasion. Voilà, je vous le dis, on est à 2 épisodes de Secret Invasion, et je crois qu'une série Marvel n'a jamais aussi bien commencé. C'est pas possible de se dire qu'on peut avoir des shows comme She-Hulk, et juste après, la série juste après, c'est Secret Invasion. Comment c'est possible de passer d'une qualité aussi médiocre de She-Hulk à quelque chose aussi qualitatif avec Secret Invasion? Secret Invasion est, pour le moment, ma série coup de cœur, déjà, je veux dire, en termes de 2 premiers épisodes. Je pense que j'ai jamais été aussi comment dire, aussi investi dans une série Marvel dès les 2 premiers épisodes que Secret Invasion le fait aujourd'hui. Donc, voilà comment je ressens cette série, et j'espère que ça va continuer jusqu'au 5e, jusqu'au 6e épisode, qu'on ait vraiment un final grandiose. Et en tout cas, on a quand même pas mal d'informations à se mettre sous la dent, et on a un épisode un petit peu plus rythmé que le premier. Le premier est un petit peu plus lent parce qu'il fallait vraiment poser les bases. Ici, ça reste toujours tout aussi lent ou tout aussi calme, mais en fait, tu sens qu'il y a vraiment une tension politique qui est derrière tout ça, et tu te rends compte que les Skrulls, ils sont vraiment partout. Et ça, j'adore. C'est vraiment fou. Au début de l'épisode, on te met tout un truc avec les flash news, infos, etc. Où tu vois différents dirigeants d'État qui sont un peu partout. Je pense que t'as le gars de l'OTAN, t'as la première ministre britannique, t'as aussi un gars qui est américain, qui est très important aussi. Et en fait, tu te rends compte que toutes ces personnes-là, ils font partie d'un seul même groupe, avec Gravik aussi qui vient les rejoindre. Et ce sont des Skrulls. Voilà. Et ça, c'est fou. J'adore. J'adore l'idée qu'on puisse se dire, ok, c'est fou, parce qu'ils sont vraiment partout. Ils sont très très bien placés au niveau du gouvernement, et t'as telle personne qui n'est pas en fait une personne humaine, mais qui est un Skrull, etc. Et après, tu sens vraiment, tu sais pas qui faire confiance en fait. Est-ce que telle ou telle personne sera aussi un Skrull ou non? Est-ce que lui, il est vraiment un Skrull, mais est-ce qu'il est plutôt gentil ou est-ce qu'il est plutôt malveillant? Parce que t'as aussi, ça peut poser aussi sur la balance. Est-ce que eux vont aider Gravik et sa rébellion à vouloir mener à bien ces attentats, alors que eux-mêmes sont, on va dire, des dirigeants d'État? En fait, ce qui est fou avec cet épisode, c'est que il y a vraiment l'enjeu politique qui est vraiment davantage exploité, et c'est vraiment bien amené, où tu sens que Rhodey, personnage juste ici, euh, tu sens qu'il y a de la tension, tu lui en veux, puis tu te dis, mais Rhodey, après tout ce qu'on a vécu, avec tous les films du MCU, Tony Stark, etc., tout ce qu'on connaît de toi, et que aujourd'hui on te voit en tant que comment c'est, émissaire du gouvernement américain, euh, waouh! Enfin, je veux dire, la discussion qu'il a avec Nick Fury, c'est quelque chose. C'est quelque chose, parce que tu sens que c'est 2 personnes qui se respectent depuis longtemps, depuis des années, mais au final, il y a un conflit d'intérêts, dans le sens où ben, Nick Fury, lui, il va forcément essayer de se lancer seul dans la gueule du loup. Il refuse, on va dire, l'aide des Avengers, parce que, enfin, des Avengers ou des héros qui sont encore là. Et t'as d'autre côté, bah, t'as du coup Rhodey qui est ici, qui va essayer de virer, en fait, Nick Fury. Et en fait, son discours, j'avais l'impression que c'était Rhodey, mais en même temps, je ne savais pas si c'était Rhodey ou si c'était un Skrull. Parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui me dit que Rhodey, il n'est pas tout à fait net, et que c'est pas le genre du personnage qu'on connaît, en fait.
J'ai l'impression qu'il a pris un petit peu trop la confiance. En même temps, il a beaucoup de responsabilités désormais. Mais j'ai l'impression qu'il tourne le dos aux personnes qu'il connaît réellement pour peut-être aller vers une autre cause, vers les Skrulls. Peut-être que sa façon de virer Nick Fury, c'est un truc qui a été demandé par Gravik ou quoi que ce soit. Peut-être que justement c'est un Skrull donc dans la peau de Rhodey qui vire Nick Fury pour essayer de le faire descendre et d'essayer de l'empêcher de faire l'invasion des Skrulls quelque chose de réussi. Et en plus de ça, on a vraiment aussi au début de l'épisode Talos qui discute avec Nick Fury par rapport, c'est juste après que Maria Hill a été tuée et ils se retrouvent tous les deux dans un train. Et il y a la confiance qui joue entre Talos et Fury. Une certaine confiance qui peut être un petit peu plus bancale désormais, parce que Talos ne lui avait pas entièrement dit la vérité. Fury lui pose la question de savoir, ok, où sont vraiment tous les autres Skrulls qui étaient sur Skrullos lorsqu'il y a eu l'attaque, etc. Et là, Talos lui dit, écoute, tous les réfugiés qui ont fui Skrullos, ils sont ici, en fait, sur Terre. Donc, en réalité, il n'y a pas 10 000 Skrulls, ou environ une dizaine de milliers de Skrulls, il y a plus d'1 million de Skrulls qui sont sur Terre. Plus de 1 million de Skrulls. C'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est la taille d'un pays. Il y a des pays qui sont plus petits que ça. L'Islande, il y a moins d'Islandais que de Skrulls sur Terre. Ça, c'est aussi... ça va peser encore plus sur la balance parce que tu te dis, ok, c'est possible de pouvoir attaquer une dizaine de milliers de Skrulls, mais là, on parle carrément d'1 million de Skrulls. Et t'as cette relation, enfin, t'as cette discussion autour de racisme, entre guillemets, de réfugiés, le fait que Fury, il dit carrément à Talos que déjà que les humains ont difficile de cohabiter ensemble sur une seule et même planète, mais alors imagine s'il rajoute des extraterrestres. Ça, j'adore la façon dont les discours sont amenés, parce que le scénario, franchement, dans l'épisode est aussi bon que dans le premier, voire même meilleur. Je trouve que le scénario est vraiment très bien écrit dans cet épisode. On a de la tension, on a beaucoup de discussions, des dilemmes, des conflits d'intérêts qui rentrent beaucoup en compte. J'adore la façon dont c'est retranscrit, et franchement, Secret Invasion est vraiment bien. Donc, voilà, donc il y a vraiment pas mal de points par-ci, par-là, et on parle bien évidemment du grand Gravik qui, pour le coup, est un mec qui vraiment impose. Il parle pas beaucoup, mais à chaque fois que tu le vois à l'écran, tu sais que c'est une menace. Tu sais pas si il va tuer quelqu'un, tu sais pas si il va péter un plomb ou s'il va rester calme. Mais même quand il rentre dans cette salle avec tous ces dirigeants d'État qui sont également des Skrulls, et que il s'assoit à la table et que finalement tout le monde s'incline devant lui pour pouvoir essayer de l'aider à sa cause, franchement, tu sens que le mec, il a quelque chose. Il a été promu général, ou je sais pas quoi, des Skrulls, et quand il rentre à la base, tout le monde l'acclame. Tu sens que tous les Skrulls, la majorité des Skrulls sont vraiment pour lui. Et alors, si tu te dis qu'ils sont plus d'1 million de Skrulls maintenant sur Terre, et que parmi tous ceux-là, il y en a beaucoup qui rejoignent de plus en plus la cause de Gravik, ça peut être vraiment du dégât. Maintenant qu'on a parlé vraiment des personnages, et aussi le personnage de Gaïa qui, pour le coup, dans cet épisode-là, n'était pas hyper transcendante, tu sens qu'elle va essayer de trouver quelques informations par-ci, par-là, et justement, il y a une information qui est très intéressante et qui va revenir probablement plus tard dans la série, et qui confirme, entre guillemets, ce qu'on pensait depuis des mois, est-ce que dans cette série, il y aurait quelque chose de plus grand encore, et justement, c'est de ce screen-là que je veux vous parler. En fait, elle cherche un petit peu sur le PC, juste après avoir surpris une discussion dans un laboratoire où on parlait de Gravik, où on essayait de faire des expériences, d'essayer de récupérer des échantillons par-ci par-là, de faire des récoltes, pour en fait faire de Gravik un Skrull beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Et ça, c'est tout simplement le nom du Super Skrull que l'on retrouve aussi dans le trailer, je vais pas vous le montrer ici, mais dans le trailer, on voit très bien qu'il y a un moment où il étend son bras, et on peut apercevoir un peu l'ADN de Groot, que vous voyez ici à l'image, vous voyez le géant de glace, ou encore le Cool Obsidian. Il y a tous des échantillons par-ci par-là qui vont être prélevés pour faire, à mon avis, de Gravik le Super Skrull, et c'est ce qu'on aura probablement dans les prochains épisodes, mais
Je trouve que c'est très bien introduit comme ça, par-ci, par-là, mais je pense qu'ils auraient pu se permettre de le garder un petit peu plus tard pour ce genre de choses. Mais franchement, j'ai hâte de voir quand est-ce qu'on aura vraiment le Super Skrull et à quoi il va ressembler en forme Skrull, quoi. Parce qu'il faut savoir que le Super Skrull est quand même beaucoup plus imposant, beaucoup plus esthétique que les Skrulls de base. Il est vraiment plus balèze et tu sens qu'il a des trucs un peu par-ci, par-là. Donc j'ai hâte aussi de voir ça. Un autre personnage qu'on n'a pas encore parlé dans cette critique, c'est aussi le personnage de Sonya Falsworth, joué par Olivia Colman, qui, pour le coup, tu sens qu'elle a cette haine envers les Skrulls. Elle est là pour essayer de gratter des informations concernant Gravik, pour essayer de mieux le cerner. Et elle torture, quoi. Elle en a rien à foutre. Elle torture. Tu sens que c'est une menace, en fait, elle aussi, à son échelle, hein. Mais elle est menaçante, elle va carrément couper le doigt d'un Skrull, lui planter, lui injecter un sérum qui va faire monter le sang jusqu'à 160 degrés. Ça va vraiment... elle a vraiment de la haine envers ces Skrulls. Et tu comprends aussi son histoire. Elle est très charismatique dans son rôle. J'adore l'actrice. Donc, franchement, il y a beaucoup de personnages dans cette série, certes, mais ils sont tout aussi bien exploités, je trouve, selon moi, les uns que les autres. Ils ont chacun leur temps d'écran, chacun leurs intentions, même juste l'homme de main de Gravik. Tu sens que c'est juste un gars secondaire, tu vois, mais il a quand même ce questionnement de savoir si il doit entièrement prêter allégeance à Gravik, ou s'il a aussi des petites réticences par-ci par-là, mais au final il le fait quand même parce qu'il a cette peur en fait. Il a cette peur de se faire tuer ou de se faire euh, euh, descendre tout simplement. Donc voilà. Ah oui, et une dernière chose que j'ai oublié de parler, c'est que Nick Fury, juste ça, je pense que c'est le truc le plus important de l'épisode et j'ai failli oublier d'en parler, mais Nick Fury, à la fin de l'épisode, il retourne en fait dans une maison, il rentre, etc. Et en fait, tu vois que la personne qui est à la maison, c'est une femme Skrull qui est en train de préparer à manger. Et lui, il rentre et tu te poses des questions, tu te dis, mais oui, mais est-ce qu'il connaît cette personne, où est-ce qu'il la connaît? Il rentre, il la voit et donc elle se met en forme humaine. Et cette personne lui dit, t'es sûr de n'avoir rien oublié? Et là, Nick Fury, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une alliance et il la met à son doigt. Et là, je pense que c'est ce que tous les scoopers faisaient fuiter ces derniers temps, mais c'est tout simplement le fait que Nick Fury, il est marié à une Skrull. Mais c'est fou ça. Waouh. En fait, tu comprends son intérêt complet de vouloir aider les Skrulls, vraiment tout ça machin, mais il est carrément amoureux d'une Skrull. Sa femme est une Skrull, et ça peut être encore davantage un inconvénient ou un avantage pour lui pour la suite, je sais pas. S'il va essayer de juste de la protéger et d'essayer de ne pas la mêler à tout ça, mais franchement, de me dire que la femme d'Enick Fury est une Skrull, ça, c'est quelque chose quand même, hein. C'est quelque chose quand même qu'on apprend et c'est pas facile. Je pense que c'est quelque chose de waouh qui va être qui va être peut-être intéressant pour la suite ou pas. Est-ce que ça va avoir un impact sur la façon dont Nick Fury va avoir envie de mener sa rébellion contre les Skrulls ou pas? Mais en tout cas, ça te confirme en fait que Nick Fury il est vraiment très fidèle aux Skrulls, etc. Et voilà. Voilà, en soi, franchement, cet épisode de Secret Invasion était vraiment très bien. J'ai adoré l'ambiance. Les 55 minutes d'épisode sont passées très vite. J'ai pas vu le temps passer. Il y a quelques petites scènes d'action par-ci par-là, mais dans la majorité, on parle, on explore, on parle de politique, de gouvernement, de beaucoup de choses. Et ça, j'adore la façon dont les personnages sont traités. Je sais pas ce que vous avez pensé, vous, de cet épisode de Secret Invasion, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai bien évidemment avec plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo, et aussi de me suivre sur tous les réseaux, à savoir TikTok et Instagram pour ne manquer aucune de mes autres prochaines vidéos. Et il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos, à très bientôt.